Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maguelone Pérou, une artiste aquarelliste voyageuse à vélo et sur cette chaîne je vous partage mon quotidien d'artiste, les échecs, les réussites et aujourd'hui on va parler un peu des deux avec des dessins de flamants roses. Donc je vous explique, hier j'ai fait 2 dessins de flamants roses et je les trouve pas vraiment réussis. Donc je voulais voir avec vous pourquoi je les trouvais pas réussis. Et puis faire d'autres recherches pour essayer de trouver une manière qui me convienne de peindre des flamants roses. Pour le contexte, j'ai fait ces dessins en extérieur parce que cet été je vends mes dessins sur les marchés à Villeneuve-les-Magueulets. Sur ces marchés-là, hier il faisait très chaud et il n'y avait pas grand monde, donc j'ai peint pour patienter. C'est super chaud. Je sais pas si c'est pour ça que mes dessins sont foirés, je ne pense pas, parce que j'en ai fait un autre sur le marché et il était magnifique. Donc bref, il y a d'autres raisons, donc on va voir ça ensemble. C'est parti, je vous montre tout ça. Ah, et j'oubliais, si vous aussi vous êtes passionné de flamants roses, abonnez-vous à ma chaîne. Donc voilà les 2 dessins en question. J'ai laissé le scotch parce que sur le marché c'est compliqué de les enlever, parce qu'en fait il y a une super technique pour pouvoir enlever le scotch sans que ça arrache la feuille, c'est de refaire chauffer un peu la colle du scotch avec un sèche-cheveux. Comme ça on peut décoller le scotch sans abîmer le papier. On va faire ça tout de suite d'ailleurs avant de commencer. Après des scotchages, je les trouve quand même un peu mieux. Déjà, il y a plusieurs choses. Donc ce fond, je le trouve un peu trop opaque. Je sais pas, il est chelou. Que je l'aime bien, en fait, j'en sais rien. Des fois, j'aime pas un dessin, puis je reviens 2 ans après et je le trouve trop bien. Ouais. Et puis, il y a celui-là, clairement, on dirait de la barbe à papa. Non, boufferé. Mais un flamant rose, ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas, un flamant rose. Allez, c'est parti. Au boulot. Au boulot. Donc voilà, donc je trouve que le fond est trop opaque. Là, le dessin est joli, mais c'est l'aquarelle, c'est la texture. La texture est vraiment pas bien. Je trouve que ça donne pas un bon rendu. On sent pas la légèreté de l'oiseau. Il y a quelque chose de pesant, quoi. Ça fait bloc. J'aime pas trop. Donc j'avais pris ces 2 photos-là comme référence. Et c'est vrai que l'oiseau est assez petit sur la photo, on le voit pas trop. Donc je vais essayer de prendre un autre modèle. Donc du coup je prends mon iPad et je vais sur un site qui s'appelle Pixabay. Vous devez sûrement connaître, hein, c'est une bibliothèque d'images libre de droit. Bon, je suis pas connectée. Hop, voilà. Et donc bon là je vais tout simplement rechercher une image de flamant rose qui pourrait être flamingo. qui pourrait être bien. Allez, c'est parti. Ça c'est magnifique. Ça c'est les flamants roses de la maison, ça. Ça c'est magnifique, mais c'est pas vraiment ce genre de dessin là que je veux faire. Mais la photo est très très belle. Ça me fait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles. On dirait tous qu'ils vont aller jouer au cricket là. Franchement. Waouh, magnifique. Alors, ce qui est assez perturbant chez le flamant rose, c'est cet œil là. Il a un œil tout rond, tout jaune. Mais c'est grandiose. C'est peut-être ça, merde, que j'ai fait. C'est peut-être ça qui leur donne un peu cet air abruti. C'est cet œil tout globuleux là, comme ça. Magnifique, magnifique cette photo. Mais nous, on recherche un flamant rose. Pas trop beau. Voilà, magnifique. Mais tu vois, c'est marrant parce que son bec est tout blanc. Il n'a pas reçu la coloration il a pas fini d'être colorié celui-là.
Allez, allez, on continue les recherches. Donc j'ai sélectionné, ah oui, autant 1, 2, 3, 4, 5 flamingos. Donc il y a celui-là. Je l'ai sélectionné même s'il est tout blanc, parce qu'en fait il a la posture typique du flamant rose qui se tient sur un pied. Et j'aime bien aussi parce qu'on retrouve le même fond qu'il y avait dans les photos de Loïc. Ensuite j'ai sélectionné celle-là parce que... Pourquoi j'ai sélectionné celui-là? Ah oui, parce que du coup il était entier, c'était un des premiers qui avait entier, mais je pense que lui gagne sur lui. Donc hop, supprimer. Touc, touc, touc. Il faut bien évidemment réussir. Ah ben regardez, lui au final, je l'ai sélectionné parce que ouais, la photo est vraiment magnifique. Je me dis si jamais j'ai envie de faire que une tête de flamme rose, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Celui-là, j'ai adoré les plumes. Genre là, au niveau texture de la plume, il y a de quoi faire. Oh, incroyable, ce plumage est fabuleux, tout dufteux là. Oh là là, on a envie d'y plonger la main et de tout caresser. Et après, on voit son bec et on dit finalement non. Bref, très joli. Et voilà, après le fond est assez neutre, donc on s'en fiche. Et alors, celle-là, maman, on dirait une danseuse étoile. Oh, magnifique. Elle me fout des frissons cette photo. Je la trouve trop belle. Donc en fait, aujourd'hui, on va faire celle-ci. Donc on va commencer par faire le croquis. Voilà, j'ai fini mon dessin. Donc déjà, première chose que je vais faire que j'avais pas fait sur les autres dessins parce que j'avais pas pris ma gomme mite pas en marché. Et du coup, je vais juste estomper les de crayon. C'est une gomme qui est toute molle, comme ça, on dirait de la pâte à modeler. Et en fait, ça ne fait pas de miettes comme les gommes classiques. Et en fait, ça permet vraiment de doser ce qu'on a envie d'effacer. Donc déjà, première différence avec le dessin d'avant, on estompe les traits de crayon. On va faire une technique dite loose. La technique loose, je l'avais fait sur ce dessin-là du GR10. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je vous le montre un jour, ce carnet. Bref, donc ça, c'est une technique dite loose. Donc en fait, on fait tout mouillé sur mouillé. Et donc ça crée comme ça un dessin super vaporeux avec une texture que je trouve vraiment super intéressante. Voilà, finalement, j'ai scotché. Là, je vous emmène vraiment dans le tréfonds de tout ce qui se passe dans mon cerveau quand je suis face à un dilemme en dessin. Il y a un moment donné où je pense que je vais réussir à débrancher et à profiter du dessin, mais quand je galère comme ça, je profite autant parce que c'est trop cool. C'est un processus d'apprentissage, donc en fait, c'est génial, je me régale. Mais c'est vrai que c'est plus fatigant que juste allumer la musique ou un podcast et kiffer faire son dessin, quoi. Donc je commence d'abord par mouiller toute la surface de mon papier. Je la mouille généreusement, mais je fais en sorte qu'il n'y ait pas de flaque non plus ou d'éclaboussure. Il faut que ce soit vraiment mouillé uniformément. Et ensuite, j'applique ma peinture et en fait, je la laisse se diffuser sur le papier mouillé. Donc pour le flamant rose, j'utilise un lac Garance foncé que je dilue pour faire ce rose. Et pour le bleu, j'utilise 3 bleus différents et je vous mets toutes les couleurs que j'utilise en description. Et alors que mon fond est encore humide, je viens faire des traits horizontaux avec des bleus plus ou moins foncés pour pouvoir suggérer l'eau. Et maintenant que mon flamant rose
est presque sec, pas complètement encore, mais presque sec, et que la peinture s'est bien diluée, je viens rajouter des petits détails au pinceau avec une pointe de sépia dans mon rouge. Donc après avoir attendu que mon dessin soit bien sec, là j'ai mis un petit coup de sèche-cheveux pour aller un peu plus vite, je viens rehumidifier un petit peu mon flamant rose et puis je commence à faire des ombrages avec un mélange pareil de lac Garance foncé et de sépia sur du mouillé sur mouillé. Donc je commence par faire le cou et puis ensuite je vais faire les ombres sur le corps. Et là, je sais pas pourquoi je fais ça, prise de décision complètement stupide, je décide de mettre directement du sépia sur mon flamant rose, sur mon flamant rose, je mets du sépia pur, du coup forcément, c'est pas beau. Je m'en rends compte assez vite, mais je continue quand même. Et après, j'essaye de rattraper en essayant de mettre des touches rouges, mais non, je le sais, là, je le sais, mon dessin est loupé. Je décide quand même de le finir parce qu'on ne sait jamais. Parfois, on pense louper un dessin pendant qu'on le fait et puis finalement, une fois fini, on le trouve super réussi. Spoiler alert, ici, clairement, je l'ai loupé. Mais je décide quand même de le terminer. Donc, je fais les détails des pattes et ensuite, je m'attaque au bec et à la tête. Dans un objectif toujours de contrebalancer ce sépia, je re-humidifie le cou et je fais comme ça une traînée de lac Garance foncé. Et en fait, je trouve ça super joli. Donc, je garde cette technique en tête parce que je pense qu'on va faire ça sur le prochain flamant rose. Bon, troisième dessin, c'est toujours un échec, mais ça avance. Je trouve que c'est mieux. En fait, là, j'adore toute cette partie-là. Le bec, le cou, je trouve ça vraiment très joli. Et ce que j'aime pas, c'est ça. Je fais les marchés maintenant 2 fois par semaine, 2 matins, et les soirs, je vais au camping. Et du coup, je vais bientôt vous faire un vlog pour vous raconter tout ce qui se passe, comment je fais pour gérer mon stand, ce que je prépare avant, ce que je fais en rentrant, comment ça se passe sur le moment. Je vous raconte toutes mes aventures. Toutes mes aventures et toutes mes mésaventures du marché. Donc si vous voulez pas louper cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être sûr de ne pas la rater. Allez, en attendant, nous on va se refaire un flamant rose. Et donc pour ce flamant rose, je reprends tout ce que j'ai bien aimé dans le dessin d'avant et j'enlève tout ce que j'ai pas aimé. Donc, je refais mon croquis au crayon, j'estompe le crayon avec ma gomme mie-de-pain et je réutilise la technique du mouillé sur mouillé. Sauf que cette fois-ci, je vais diluer mon rouge de moins en moins. C'est-à-dire que je vais commencer vraiment par une couche très diluée, puis ensuite je vais mettre moins d'eau et encore moins d'eau et encore moins d'eau. Et en fait, c'est ça qui va créer mes ombrages et non pas ce sépia qui était vraiment pas joli. Et voilà, je rajoute les derniers détails au feutre blanc et au stylo noir pour finir mon dessin. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce dernier flamant rose? Moi, je le trouve un peu plus réussi que le précédent quand même, alors dites-moi dans les commentaires quel est votre dessin de flamant rose préféré. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié me voir galérer avec tous ces flamants roses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.